Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je demanderai à M. Lalonde de fermer la réunion pour la réunion à huis clos. Qu'il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner en réunion régulière. Secondé par? M. Zant? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Adopté. OK. Est-ce qu'au niveau du rapport, on a donné des directives à l'administration pour donner un suivi par rapport au département d'informatique? Est-ce qu'on va lire la résolution? Ah, OK. Attendu que le Conseil a autorisé l'embauche de Alain Rochefort pour fournir de l'appui et procéder à la révision organisationnelle des services de technologie de l'information, TI, et attendu que le service de technologie de l'information a été mis à dure épreuve dû aux demandes de services et défis au niveau du personnel, qu'il soit résolu que le Conseil autorise les changements organisationnels au service TI décrits dans le rapport FIN 2018-42, lesquels suggèrent l'élimination du poste vacant d'analyste des systèmes et la création d'un nouveau poste intitulé Agent en chef des services d'information. Secondé par Monsieur Lebert. En faveur? Alors, adopté. OK, des annonces. Est-ce qu'il y en a des annonces à faire ce soir? Oui, monsieur. J'aimerais peut-être m'exprimer au nom du Conseil au complet. Ce soir marque la dernière réunion pour deux personnes, monsieur Jean-Marc Lalonde et madame Christa Simard, deux personnes qui ont vraiment, pour moi, elles sont extrêmement dédiées à la municipalité. Madame Simard devrait se cloner parce qu'elle a tellement d'activités à faire. Et Monsieur Lalonde, je pense qu'il fait partie de plus d'œuvres communautaires que l'âge qu'il a. Et c'est un homme vraiment extrêmement occupé. Je crois que non seulement on a rencontré des gens extrêmement dédiés, mais je pense qu'on s'est fait deux bons amis. Puis moi, je vais beaucoup les manquer et je pense que nous tous aussi. Alors, je voudrais vraiment, peut-être au nom du Conseil, les remercier pour les 4 ans extraordinaires qu'on a eus. Je crois que sans eux, ça n'aurait jamais pu aussi bien aller, tant au niveau de l'expérience que d'un sens de l'humour bien camouflé de Mme Simard qui m'a fait rire à plus d'une occasion. Fait que, au nom du Conseil, peut-être, et au nom de M. le maire, je voudrais vraiment vous remercier pour les 4 ans. Ça a été une aventure extraordinaire. Alors, c'était l'annonce. Oui? OK. Merci beaucoup pour votre attente. Est-ce que vous aimeriez maintenant ou à la fin complètement de la réunion? OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces? J'aimerais juste rappeler par rapport au programme Aide-moi. Alors, n'oubliez pas, les jeunes de 6 à 14 ans, de vous inscrire avant le 31 décembre. C'est vraiment une belle expérience. Là. C'est, en anglais, là, c'est Spelling Bee, c'est pour faire un lien. Je vous encourage vraiment, là, les parents, encouragez vos enfants à participer. C'est une belle expérience d'apprendre à parler en public. C'est une expérience aussi d'apprendre les mots, prendre le goût à la langue française, finalement, et d'assurer la survie de notre belle langue aussi. Alors, on va aller à la prière de questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes à la salle qui ont des questions? Non? OK, alors, ça va. Alors, on va continuer avec le prochain thème. Les thèmes des membres du Conseil. Résolution de membres représentés par le conseiller Michel Levert concernant les circulations des VTT. Entendu que les comtés de Russell autorisent la circulation des VTT du chemin 4, du 457 chemin Russell jusqu'à l'intersection du chemin Drouin, qu'il soit résolu que le Conseil mandate à l'administration de préparer un amendement au règlement 2005-152 tel
commandé pour la considération du Conseil avec l'intention de permettre la circulation des VTT sur le chemin de Rouen à partir de chemin Russell jusqu'à la forêt La Rose. Secondé par M. Lalonde. Des questions? En faveur? Merci. Adopté. Item par consentement. Est-ce que, Mme Simard, est-ce que vous voulez le lire? Bien, j'aimerais... C'est où ce qu'on dit qu'on aimerait au C'est là. C'est là? C'est là. Bon, ok. Ah oui, c'est vrai. Oui, merci. Est-ce qu'il y a des items que vous aimeriez retirer et discuter séparément? Oui, moi, ça Oui, serait... M. McLemore. Ben, Mme Simard, je pense qu'il y en avait peut-être un. Oui, 10.2C. 10.2C, d'accord. Moi aussi, c'était celui-là, merci. Oui, d'accord. Pas d'autres? OK. Alors, est-ce que, Mme Simard, vous aimeriez quand même lire les autres? Puis on peut revenir avec la suivante. Oui. Be it resolved, non, tu veux en français, qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sous la rubrique « Items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 19 novembre 2018 » soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 5 novembre 2018. B. Comité plénier du 5 novembre 2018. 10.2. Les recommandations suivantes du comité plénier du 5 novembre 2018 à résolution pour autoriser le paiement des frais supplémentaires de 19 050 à BDO Canada pour le mandat de vérification de l'Académie CIH. B. Résolution pour autoriser la radiation de 23 comptes clients pour un total de 20 955,21. D. Résolution pour rejeter la demande du club de tir à l'arc de Rockland. 10.3. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 7 octobre 2018 au 3 novembre 2018 au montant brut de 814 799,36 et montant net de 586 049 et 40. Secondé par M. Lalonde. Des questions? Non, c'est vrai, pas de question parce que c'est par consentement. C'est vrai. Alors, Mme Simard, est-ce que vous voulez lire la 10.2C maintenant? Je pense qu'il faut quand même voter Oui. là-dessus. Ah, il faut être quand même séparément avant de... OK. Alors, en accord? En faveur? Donc, 10.2C. 10.2C, oui. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte les politiques de ressources humaines révisées annexées au rapport numéro HR 2018-005. M. Suzanne, voulez-vous les seconder? Oui. Des questions? Donc, I guess ça l'a été effacé. J'avais des notes, mais avec l'update, ça l'a tout effacé. J'ai pas vu de changement, là, ça dit réviser, mais toutes les affaires qu'on a parlé la dernière fois, il y avait, Carl t'avait mentionné, M. Grimard, il avait mentionné pour nos réseaux sociaux, il n'y a rien là-dessus. Moi, j'avais mentionné, encore là, mes notes sont parties, mais pour les rumeurs, je vois toutes les mêmes choses qu'on a parlé la dernière fois. Il n'y a pas rien que j'ai vu de changer, mais peut-être c'est juste moi qui ai manqué de quoi. Je suis un peu surpris. Je pense qu'on s'attendait à peut-être pas le revoir en item par consentement, mais à le revoir pour discussion. Oui. Alors, moi non plus, j'ai pas vu aucun changement. Je sais que vous aviez parlé de ces deux choses-là. On avait également parlé de la condition concernant la consommation récréative de cannabis. Qu'est-ce qu'on s'attend de nos employés? Alors, on avait demandé un genre de comparatif d'aller voir avec d'autres municipalités. C'était quoi qu'ils faisaient? C'était-tu juste ce qu'on appelle le fit for duty, ou s'il y avait des périodes de non-consommation qui étaient exigées et comment qu'on pensait mettre ça en application à la ville? Et moi non plus, j'ai rien vu alors. Mais il n'y a pas un règlement séparé qui existe pour la gestion au niveau des médias Il va y avoir une nouvelle politique qui va sortir bientôt. qui va traiter cet aspect-là séparément. Je pense que c'est préférable parce que quand on essaie de trop en mettre dans une même politique, là, c'est pas facile à gérer. La partie aussi que je pense que sur laquelle vous hésitez, là, c'est quand vous aviez mentionné si, par exemple, il y a des événements publics. Mais pas juste des événements publics. Là, on demande comme... il y a du tattletaling, comme je dis, là-dedans, la manière que c'est formulé, les phrases. Fait que c'est juste... Moi, j'aurais mieux aimé que ça soit mieux écrit dans certaines façons ou plus vague. On était un peu trop en détail, puis un peu trop... Ça va être trop facile à l'étudier. Mais quand c'est trop vague, c'est difficile Ouais, parfois d'intervenir là. parce que... Je sais, on n'était pas en... Oui, mais- C'est à propos du terme classique. Ben, il y avait une coupe de place. Là, oui, c'est vrai. Respectful conduct, je pense qu'on aurait peut-être. Oui, c'est ça. Je rentre dedans. Là. Je m'excuse, mes notes ont été effacées. Là. Ça fait que ça vient...
Ceci vient de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Il y a eu un courriel envoyé aujourd'hui et plus particulièrement la section sur l'harcèlement au milieu de travail, section 1.5. Si c'est déjà le cas dans la loi, pourquoi l'insérer dans nos lois internes? C'est déjà là. Ça devrait être là car nous essayons de diriger les employés. Krista, à mon endroit de travail, c'est un problème. Je n'ai pas la loi qui mentionne que nous devons nous abstenir de participer à répandre des rumeurs ou s'engager à des raconteurs, de respecter les règlements. Où est l'autre? Il y en avait un autre aussi. Carl, j'aimerais proposer quelque chose. On pourrait la détailler davantage dans le futur, mais l'harcèlement, je suis sûre qu'il y a une clause qui définit ça, puis ce que ça veut dire. La plupart des places ont déjà ça. Oui, alors la section 1.5 d'harcèlement en milieu de travail inclut toute remarque ou blague qui abaisse, offusque ou ridiculise quelqu'un. Afficher ou faire circuler du matériel graphiquement inapproprié sous toute forme, soit papier ou électronique. Ça inclut également l'intimidation, persistance dans des actes inappropriés, appels téléphoniques menaçants et harcèlement sexuel. Monsieur Grimard. Maintenant, mais sans contact. Cela couvre tout. En plus de parler de raconteurs, je crois que quand c'est trop spécifique, ça met quelqu'un plus sur le spot plus que d'autres choses. C'est mon opinion. Mais en même temps, si on n'ajoute rien de plus de ce qui est long, alors ça l'empêche d'aller voir la vraie loi. Alors, les gens ne sont pas obligés d'aller voir la vraie loi. Ce n'est pas formulé de la même façon. Si je prends notre loi et la loi telle qu'établie par les lois de travail. Donc, tu aimerais juste qu'on parle du principe de respect. Moi, je me dis qu'il faut s'en tenir à la loi. C'est partie de ta loi. Alors, si tu veux nous ajouter qu'est-ce que tu nous as envoyé par courriel qui est en jaune, j'aurais de la misère à être autant spécifique, par exemple. J'aimerais avoir une définition plus élargie du concept qu'on est en train de parler présentement. Est-ce que vous êtes confortable avec cette formulation? Oui, je suis confortable. Alors, est-ce qu'on passe la résolution? Moi, je ne serai pas ici, mais vous allez être ici, donc vous pouvez... Mais ce qu'on peut faire maintenant, on peut l'adopter au prochain conseil. Non, c'est vrai, tu ne peux pas. Donc, peut-être toi? Non, moi, je préfère le différer. J'aimerais pouvoir évaluer toutes les options, comme on a discuté à la dernière réunion. La loi du cannabis, par exemple, être prêt pour le travail, qu'est-ce que ça veut dire? Une plus grande description. Certains vont pour 28 jours. L'AMO est en train de préparer quelque chose à cet effet. Aussi, préparer quelque chose pour les médias sociaux, comme qu'on a discuté à la dernière réunion. Nous n'avons rien ici. J'ai vu dans le document version électronique, courriel, mais ça serait intéressant d'ajouter un segment plus spécifique sur les médias sociaux. Une est en train de se préparer, non? Ce type de politique présentée aujourd'hui a été implanté spécifiquement pour des cas présents. D'autres politiques sont en processus d'être présentées au Conseil. Nous avons une grande pile de politiques que nous adresserons dans la nouvelle année et que nous présenterons. OK, donc on diffère. Tout le monde d'accord? OK, sounds good. OK, so we differ it. Yeah. OK, everybody agree. Moi, je propose. Proposeur, c'est quoi là? Non, ça me dérange pas. Ben, c'est toi qui l'avais sorti?
C'était Mme Simard qui l'avait sorti. Oui, M. Suzanne voulait le sortir aussi. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. OK, alors 11, rapport des comités, les comptes payés. Alors, est-ce que M. Lalonde, André Lalonde, vous voulez aider la résolution? Et voilà. Que soit résolu que les comptes payés pour la période du 15 octobre 2018 au 12 novembre 2018 au montant de 4 105 250,28 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondé par Mme Simard. Question? D'accord? En faveur? Ah, une question? OK. Juste une question à la ligne 29 de l'annexe pour les comptes payés. On a procuré 2 conteneurs au coût de 8 000 $. Je crois que c'est pour les services de garderie. Est-ce qu'on pourrait juste éclaircir? Est-ce que c'est le fait que maintenant, on doit nous-mêmes assumer la responsabilité des déchets ou ces 2 conteneurs-là sont pourquoi? Non, ce sont des conteneurs pour en lead storage. Donc, quand tu dois faire la rotation d'équipement, etc. Parfait. Merci. Ça va? Alors, en faveur, tout le monde? Qui est en faveur? OK, merci. Demande de subvention pour le Canada en fête 2019. M. Lebert, vous voulez lire? Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise les services communautaires à soumettre une demande de subvention dans le cadre du programme Canada en fête de patrimoine canadien pour aider à financer les activités de la fête du Canada dans le cadre de l'édition 2019 du Festival de la rivière des Outaouais. Secondé. M. Zante, des questions? Seule chose, je trouve ça le montant très, très beau. Surtout qu'on a de plus en plus de gens qui participent. Il y a une croissance assez... Les montants étaient beaucoup plus élevés que ça déjà. Dans les 3 dernières années, si je ne me trompe pas, on a eu 8 000, 13 000 et 13 000. Pardon? D'autres On ne va pas dire les 3 dernières. Oui, c'est dans la porte. On a eu 8 000 et 13 000, 13 000. Ça Ouais, les dernières années. Si, J'ai oublié de voir que c'est rendu à ça. si vous divisez les coûts totaux par le nombre de participations, ça revient combien à peu près par personne? J'ai jamais fait de calcul, Mme Chouanière. Par contre, si vous voulez l'avoir dans la prochaine réunion, je peux... Mais peut-être ça pourrait nous être un guide pour à chaque année, parce que s'il y a une plus de croissance, puis qu'il y a plus de gens qui participent, au moins ça donne un guide de combien ça peut coûter à peu près par personne. Qu'est-ce qui est acceptable ou raisonnable de calculer. Puis vous pourriez voir sur ce montant-là pour demander des fonds pour ça. Parfait, on va faire le suivi. Y a-t-il une partie de ça qui est pour le feu d'artifice? C'est pour la fête du Canada et les activités. Est-ce que les artistes sont déjà engagés? Non. Alors ça, vous ne savez pas encore combien ils vont charger non plus? On a le budget on va respecter le budget qu'on a en place. Par contre, on n'est pas dans le recrutement officiel encore. OK. Alors, vous viendrez nous voir si jamais des problèmes. OK, alors merci beaucoup. Tout le monde en accord? OK. Financement du bouclage de l'eau, 11.3. Monsieur Grimard. Soit résolu que le règlement 2018-154 soit accepté par le Conseil étant un règlement pour établir les frais à refacturer pour le projet du bouclage d'eau et établir les conditions de financement disponibles. Secondé par Mme Simard. Question? Oui. Lorsqu'on a eu la session d'information avec les résidents qui étaient pour être affectés ici à l'Aréna, on a mentionné aux personnes que ça leur coûterait 5 538 pour la connexion cette année, qui était le prix qu'on charge à tout le monde qui construit une maison puis qui veut se connecter à l'aqueduc. Là, on parle d'augmenter ça de, give or take, 150 $ dans le cadre de ce projet-là. Je trouve ça un peu difficile à avaler quand que tu dis à quelqu'un, regarde, on va te donner un bien, ça va te coûter tant, puis une fois que le projet est fini, non, on te monte de 150$. Puis après ça, on dit aussi aux gens, ben ça va vous coûter à peu près approximativement 3,2% pour, si vous choisissez de le mettre sur le 20 ans ou 15 ans ou 20 ans. Mais là, on dit, ben là, on va le faire aux 5 ans, on va l'ajuster en fonction des... Comme on dit quelque chose aux résidents, ils signent pour dire, OK,
je veux Mais l'avoir. c'était des estimés à ce moment-là. Ils ont bien spécifié que c'était des estimés. C'était pas des estimés quand ils nous ont parlé de l'autre bord. C'était vraiment... C'est le coût en 2018 pour connecter, c'est 5 538. Là, c'est plus 5 538 pour une raison ou une autre. Oui. Selon ce que j'ai compris du rapport, c'est qu'au lieu de charger, comme normalement quand on amène l'eau dans une section, les gens paient pour le fait que l'aqueduc passe devant leur maison. Alors, ils paient le frontage. Alors, ils paient un certain montant pour ça. En plus, les gens doivent payer s'ils se connectent de 5 000 et quelques dollars. Alors, tandis que là, les résidents, étant donné que c'est la municipalité qui a initié le projet, qui en avait besoin pour les opérations de son aqueduc, ils ne seront pas chargés l'autre montant, là, le montant de façade. Alors, ils sauvent énormément d'argent. Les gens sauvent en moyenne de 5 à 7 000 dollars. Alors, tout ce qu'ils ont à payer présentement, c'est seulement s'ils se connectent. Mais le point demeure que quand tu dis quelqu'un, tu vas payer tant, puis que tu reviens après, puis c'est pas ça, moi j'ai un problème avec ça. Moi, quelqu'un me dit, André, ça va te coûter 5 538$ pour te connecter. Je m'attends à avoir une facture de 5 538. Monsieur Desnoyers? En fait, pendant la rencontre, c'était quand même pas au niveau du taux d'intérêt, c'était un estimé. Oui, mais on ne parlait pas de tranche de 5 ans. On parlait juste... C'est à peu près ça qu'on va vous donner. Fait que les gens ont compris que pour la durée du 20 ans, c'était un estimé de... Tout dépendant de ce qu'on a pour avoir avec la banque. Donc, effectivement, dans le rapport, on recommande un terme de 5 ans. Donc, la dette soit renouvelée à chaque 5 ans. Donc, ça, c'est juste pour mitiger le risque de la municipalité si jamais les taux d'intérêt viennent à 10 ça aurait été le même. Ici, dans le rapport, on propose un financement interne. Mais si la municipalité aurait été chercher un financement externe, ça aurait été la même chose. Donc, c'est une recommandation, c'est simplement pour mitiger le risque de la municipalité. Concernant le 3,2 versus le 3,6 lorsqu'on regarde le prime rate, le taux préférentiel, au 18 janvier, il était à 3,45 puis on a eu 2 augmentations dans la dernière année pour l'année à 3,95 donc c'est en date d'aujourd'hui, soit une augmentation de 0,5 puis ici on recommande une augmentation de 0,4 qui est le taux qu'on a obtenu par rapport aux banques. Au niveau du coût, je crois que le coût que vous faites allusion, c'est celui qui était sur la diapositive. Pendant la présentation, par contre, il y avait eu pendant la présentation, on avait fait un ajustement au niveau du frais de connexion, étant donné que le bylaw pour ajouter celui-ci avait été... on l'indexe à chaque année. Donc, il avait été indexé comme les 2 semaines avant la présentation, la semaine avant la présentation, puis on l'avait mentionné oralement, je crois que c'était comme 80 ou 100 $ de différence. Puis au niveau de la différence qui reste à expliquer, là, entre 50 à 60 $, ça se retrouve au niveau du frais de latéral. Et puis ici, on refacture le réel, donc c'est au niveau du contracteur que ça a coûté plus cher que prévu. C'est vraiment le réel qu'on refacture, puis c'est ce qui avait été mentionné. Je comprends ça, c'est juste c'est pas ça qu'on explique aux résidents. Moi, c'est plus ça qui est mon... Je comprends que c'est rien qu'on parle de peut-être 148 $. Mais j'étais à cette rencontre-là, puis je me souviens qu'il avait fait des ajustements, puis qu'il avait dit qu'il n'y avait pas les montants finaux. Parce que moi, c'est ce que j'ai répété aux citoyens par la suite. Alors, en tout cas, c'est juste le point que je voulais amener. Parce que, mais quand je vous dis, il y a quand même une grosse économie là, qu'ils font, le fait qu'ils n'ont pas besoin de payer le frontage, qui est énorme là, comme coût. Alors, je pense que déjà, je pense pas que les citoyens vont se plaindre pour cette petite différence-là. Oui, monsieur. Il y a 2 collections de 200 mm. Ces deux-là, ils les payent comptant? Non, je parle. 121 000. Ouais, quand on parlait, M. Lalonde, des connexions aux résidents, c'était la connexion typique pour une maison résidentielle de 19 mm. Les autres, on ne l'avait pas vraiment touché parce qu'on s'était dit qu'il fallait vraiment que le département regarde les prix actuels pour ceux-là. Les seules connexions qu'on parlait de l'autre côté, c'était pour une maison typique. Oui, mais moi, je ne parle pas des 19 mm, je parle du 200 mm. Ces gens-là vont payer comptant, c'est ça? Effectivement, ces gens-là sont prêts. Parce qu'il y en a un de 33 423 et l'autre de 22 416. C'est ça. Il y a des gens qui préfèrent le payer séparément, puis pas le mettre sur les taxes pour 20 ans. OK. Oui.
Alors, est-ce qu'on a une idée combien vont adhérer à ce financement-là ou ça ne leur a pas été offert? oui, ça a été mentionné à rapport. Je me souviens plus du pourcentage. Il n'y avait pas un pourcentage spécifique, oui. Donc, le coût total qui est refacturé, c'est 442 000, 443 000 si on en entier. Et puis, dans le rapport, je fais allusion à un 321 000. Donc, ce serait environ ça qu'on planifie financer. Puis, c'est en rapport aux lettres que les résidents nous ont retournées face à l'intérêt du financement. Merci. OK. Vous avez eu les réponses de tout le monde? Qui sont sur... Oui, excellent. OK. Alors, est-ce que... D'autres questions? Non. Non? En faveur? OK. Merci. OK, les règlements municipaux. On va commencer avec 12.1. Est-ce que M. Zand vous le délai? C'est par consentement. C'est pas par consentement, c'est pas écrit? Ça n'a pas été mis dans les termes par consentement, par exemple? Non, les règlements sont par consentement. Ah, OK, mais d'habitude, il me semble que c'est écrit d'habitude dans les termes par consentement. OK. OK, alors est-ce que... Oui, c'est ça. C'est parce que quand je le vois sur l'écran, c'est pas pareil. OK, alors, est-ce que il y a un des deux règlements que vous aimeriez sortir? Alors, il y en a un qui est pour la levée de la réglementation de la partie de l'eau sur le boulevard de Corbeil, puis l'autre, c'est pour la réglementation de partie de l'eau pour Space Builders sur la rade. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous voulez retirer? Non. OK. Alors, M. Zand, vous voulez dire? Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2018-150, levée de la réglementation de partie de l'eau 1148, 1164 boulevard Corbeil. 12.2 2018-152, levée de la réglementation de partie de l'eau Space Builders sur la rade. Secondé par M. Lalonde. Des questions? Non? En faveur? Parfait. Adopté. Alors, le règlement de confirmation? Soit résolu que le règlement numéro 2018-155, qui est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 19 novembre 2018, soit adopté. Secondé. Mme Simard? Tout le monde en faveur? Le journement. 17h40? 17h41. Donc, on ne peut pas commencer jusqu'à le temps. Moi, je suis au camp. J'en ai. Alors, on va prendre une petite pause. On va prendre 5 minutes de pause.